Lundi 19 septembre 2022. Peuple de Dieu, bonjour. Soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Les textes qui nous sont proposés ce matin sont tirés de 2 Chroniques chapitre 20, les 26 premiers versets et le psaume 83 accompagné du cantique Dieu Tout-Puissant, gloire à Dieu, 438. 2 Chroniques. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel, les yeux, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. 2 Chroniques chapitre 20, les 26 premiers versets. Là, il est écrit: Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec ceux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsaton Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'as donné pour toujours à la prospérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici, les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéhiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit: Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence.
Les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles et trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Amen. Psaume 83. Cantique. Psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agariens, Gueïbal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kizon. Ils ont été détruits en Endor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébak et Chalmouna. Car ils disent: emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Amen. Chers auditeurs des minutes bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Chakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois, Est Cameroun. Notre méditation de ce jour est tirée du livre de 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 1 à 26. En parcourant ce texte, bien-aimé, nous pouvons prendre comme thème principal la prière victorieuse. À la lumière de 2 Chroniques 20, verset 1 à 26, nous voyons Josaphat remporter une grande victoire après une prière élevée à Dieu. Nous voyons Dieu également répondre à Josaphat à travers le prophète Yaziel, où il dit, je cite au verset 15, « N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant cette immense armée. Le résultat du combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. » Tout ce que Dieu veut, bien-aimé de nous, c'est la fidélité envers lui
et l'obéissance à ses ordonnances. Dieu te rassure dans Deutéronome chapitre 28 au verset 1 que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oui, Josaphat a compris cela et a fait recours à Dieu. Il a même amené le peuple avec lui à implorer la grâce du Seigneur. Il est écrit au verset 5 de 2 Chroniques 20, Josaphat se tient debout au milieu des habitants de Jérusalem et des autres Judéens face à la nouvelle cour du temple. Au verset 6, il est écrit, il dit, Seigneur Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui es dans le ciel et c'est toi qui gouvernes tous les royaumes de la terre. Tu possèdes la force et la puissance et personne ne peut te résister. Bien-aimé, vous lirez la suite de la prière. Mais ce que j'aimerais que tu saches est que lorsque nous entrons en profondeur de cette prière, nous voyons que Josaphat a respecté les 7 pas vers l'exaucement de la prière. Et voici tout de même les 7 pas que j'aimerais vous énumérer sans toutefois entrer dans les détails, faute de temps. Premier pas, décidez de ce que vous voulez obtenir de Dieu. Deuxième pas, lire les Écritures qui promettent la solution. Troisième pas, demandez à Dieu ce que vous voulez. Quatrième pas, croyez que vous recevez. Cinquième pas, rejetez le doute. Sixième pas, méditez les promesses. Septième pas, louez Dieu. Si je m'en tiens au septième pas, celui de louer Dieu. Nous lisons au verset 26 de 2 Chroniques 20. Le 4e jour, ils se rassemblent dans la vallée de la Beraka pour remercier le Seigneur. C'est pourquoi encore aujourd'hui, cette vallée porte le nom de Beraka, ce qui veut dire merci. Bon nombre, bien-aimés, des chrétiens terminent leur prière sans dire merci à Dieu. Lisons Philippiens 4, verset 6 pour comprendre. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Oui, bien-aimés, avec des actions de grâce. Les actions de grâce vont tout droit dans le cœur de Dieu. Il aime quand on reconnaît ses bienfaits. Chers auditeurs des minutes bibliques, voilà donné à la lumière de 2 Chroniques 20, du verset 1 à 26, les 7 pas vers l'exaucement de votre prière. La fin d'une prière valant mieux que le commencement, donc dans toute épreuve, ne vous tracassez pas et n'ayez aucune inquiétude pour quoi que ce soit. Tant que vous vous inquiéterez, la parole et le jeûne ne produiront aucun résultat. N'oubliez jamais les actions de grâce qui vont succéder à la prière. Vous devez remercier Dieu bien-aimé après avoir prié. Et n'acceptez jamais la défaite, car la victoire est l'héritage des enfants de Dieu. Il est écrit, en toutes choses, nous sommes nés plus que vainqueurs par Christ qui nous porte vie. Oui, Christ nous a choisis, il a établi. Père de gloire pour que nous portons des fruits. Je crois que vous avez été bénis et bénis. À la prochaine émission. S'il plaît à Dieu, shalom. Nous sommes arrivés à la fin de nos lectures de ce matin. Merci d'avoir suivi et que la paix du Seigneur soit avec vous.